Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, donc en mi-janvier. Tout d'abord, pour vous souhaiter une très très belle nouvelle année 2024. Voilà, j'étais absente pas mal de temps sur le trimestre dernier, donc je m'en excuse. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu un déménagement, j'ai eu un départ dans une autre région pour finalement revenir là où j'étais avant. Voilà, j'ai pas eu possibilité de faire des vidéos, donc je m'en excuse. En tout cas, sachez que je vous retrouve maintenant et que je suis très heureuse en tout cas de partager avec vous ces vidéos et je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2024. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour la vidéo de cette semaine du 22 au 28 janvier. Vous trouverez donc les vidéos mensuelles pour le mois de février, seulement à partir du mois de février, parce que vu que le mois de janvier est un petit peu déjà entamé, voilà, je me concentre en tout cas sur les 2 semaines qui restent. Donc on va commencer aujourd'hui avec vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, pour voir votre semaine. Allez, donc quelle énergie vous accompagne, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Allez, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, j'ai la carte de l'équilibre au quotidien et du fait que tout est correct, que tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Donc, peu importe euh, les aléas de la vie, peu importe ce qui se passe, donc en négatif comme en positif évidemment, vous êtes là où vous devez être en fait. Tout est ok, tout est correct et que c'est à travers en tout cas tous ces chemins, même s'ils sont parfois parsemés d'embûches, que vous grandissez, que vous évoluez et que vous avancez. Voilà. Donc on va aller voir pour les énergies donc, de lundi 22. Donc c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Ou si ça ne résonne pas forcément maintenant, ça peut-être résonner plus tard. Voilà, donc vous lisez les messages, vous vous laissez traverser par eux et vous verrez en fait au fil du temps qu'est-ce que ça évoque en fait. Donc dans la journée de lundi 22, j'ai la carte de la distance. Donc pour certains ou certaines, peut-être que vous prenez vos distances, vous avez envie de vous éloigner d'une situation, de gens, d'une maison, d'une région, peu importe. Mais en tous les cas, peut-être que vous avez besoin, voilà, de vous éloigner. Ça peut être aussi que vous êtes alors, si c'est par exemple dans une relation amoureuse ou en tout cas dans les relations en général, il se peut qu'il y ait une distance qui se soit installée ou qui soit subie, par exemple. Il y a peut-être aussi un besoin de voyager. Voilà. Un besoin de voyager. Donc, on va aller voir pour vous. Alors, je ne vais pas mettre la carte trop loin quand même. Hop, voilà. Donc, pour ce lundi, pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes, le cadeau. Et c'est marrant parce que, regardez ce que j'ai en dessous. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai le cadeau. Donc, il y a quelque chose qui est ultra positif. Ça peut être une surprise. Peut-être que vous allez prendre vos distances. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est loin de vous. Et quelqu'un qui peut vous faire effectivement une surprise. Peut-être qu'on vous dit que ce que vous cherchez actuellement, pour certains ou certaines, c'est loin de vous. C'est pas forcément tout près. C'est peut-être aussi en prenant un petit peu de recul que vous allez aussi aller voir, enfin recevoir des surprises dans votre vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais peut-être en vous éloignant peut-être un petit peu je sais pas, du brouhaha ambiant, de votre, je sais pas, de ce que vous êtes en train de vivre, en prenant un petit peu de recul, vous voyez, en prenant un petit peu de distance, que des surprises peuvent arriver. Voilà. En tout cas, ici, il y a quelque chose de positif. Donc soit vous mettez de la distance avec une situation,
quelqu'un, quelque chose, et c'est un cadeau, c'est bénéfique. Vous allez en recevoir des récompenses, ou alors c'est quelqu'un ou quelque chose qui est à distance de vous, qui est éloigné, et vous pourriez être surpris en fait de la tournure des événements. Voilà. Ouais. Peut-être tout simplement que pour certains ou certaines, vous partez loin et vous avez envie de vous offrir ce moment pour vous, rien que pour vous, ou en couple si vous êtes deux. Mais sachez que voilà, à cet instant-là, tout est ok, tout est correct, tout va bien. Voilà. Donc n'ayez aucune crainte. Allez, on va aller voir les énergies de mardi. Mardi 23 janvier, signe 2. Alors j'en ai deux qui se sont retournés. Donc, mardi 23 janvier, et ben elle ressort, hein, c'est la carte de la sexualité. Donc ça peut nous parler de tout ce qui est de l'ordre du charnel au sens propre, mais c'est quelque chose aussi qui nous parle de désir, de tentation, d'attirance pour quelque chose, d'une passion aussi. Allez. La fin. Ici, ça annonce quelque chose qui se termine. Mais qui dit fin, dit aussi qu'il y a quelque chose derrière. Vous voyez, il y a une renaissance derrière. Donc, ça parle aussi de transformation. Peut-être que certains, certaines, vous mettez fin à une relation purement et simplement charnelle. Voilà. Mais ça peut être... ouais. J'ai le sentiment qu'il y a... pour certains, certaines, il y a peut-être une rencontre. Et ça vient mettre fin à quelque chose, en fait. Ça vient mettre fin à bah, une période de célibat, peut-être. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui s'arrête. Voilà. C'est la fin d'un état. Donc, si vous étiez célibataire, peut-être que ça s'arrête. Si vous... peut-être aussi que vous mettez fin à toute relation purement et simplement charnelle. Parce que vous... Voilà, vous vous apercevez que c'est plus ça que vous recherchez, ou que c'est pas ça que vous recherchez. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression, ça peut être aussi une passion, c'est comme s'il y a quelque chose en fait qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour certains, certaines, ça va pas parler à tout le monde, mais au niveau du chakra sacré, qu'il y a quelque chose qui reprend vie sous la forme peut-être d'une passion, de quelque chose qui vous attire, que vous désirez très très fortement. Alors est-ce que c'est un partenaire, est-ce que c'est, je sais pas moi, une passion artistique, peu importe, mais il y a quelque chose quand même qui vous met en joie en fait. Ouais. Allez, on va aller voir dans les énergies de mercredi. Mercredi, j'ai la carte de l'enfermement. Alors, soit c'est subi, soit c'est voulu. Mais on se met un petit peu en retrait, ou on est en mode attente. Voilà. Mais on me dit que c'est une attente qui n'est pas vaine. C'est un processus qui vous permet en fait de vous poser les bonnes questions, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de grandir. Donc pour certains ou certaines, si vous ressentez une journée un petit peu comme ça, où soit vous êtes dans l'attente, il n'y a rien qui se passe, sachez que bah, c'est comme ça, que c'est correct, que c'est pour votre bien en fait. Voilà. Qu'il n'y a pas à s'inquiéter, pardon. J'ai le retard. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous minent aussi, des choses qui sont retardées, des projets, je sais pas, hein,
Il y a des choses qui prennent du retard, qui mettent du temps à se concrétiser peut-être, quelque chose que vous désirez fortement. Et j'ai l'impression que pour certains, certaines, on me dit que ce retard en fait n'est pas négatif parce que ça vous permet peut-être de, bah, justement de réfléchir, de chercher peut-être d'autres stratégies, d'autres façons de faire, d'opérer de façon différente. Voilà. Tout est correct. Donc ça veut dire que ce retard, si jamais vous subissez des retards, des ralentissements, des blocages, eh bien, c'est pas négatif parce que ça vous permet peut-être de, bah, justement, de, de revoir un petit peu votre copie, votre façon de faire, de chercher d'autres alternatives aussi, voilà, de vous confronter un petit peu à vous-même, de réfléchir. Voilà. Allez, on va aller voir pour... Donc ça peut être valable dans n'importe quel domaine. Allez, au niveau de jeudi, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai la carte de l'échec. Alors ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément comme prévu. Alors, on va regarder si j'ai plus de... Mais en tout cas, cet échec, même si c'en est un, encore une fois, tout est correct, tout est OK. Donc, en fait, il n'y a pas d'échec. Vous voyez, il y a la stratégie qui ressort. Je vous ai parlé de stratégie tout à l'heure. Eh bien, pour certains, certaines, même s'il y a quelque chose qui est voué à l'échec ou que vous pensez qu'il ne va pas se réaliser, non. En fait, cherchez, réfléchissez. Vous voyez, il y a quand même la libération, là, il y a la sortie du tunnel. Donc, réfléchissez à comment vous pouvez... Et puis, vous voyez, regardez, on a quand même 2 fois les jeux d'échecs ici. Donc, ça permet, même si... en fait, c'est pas une fin en soi ici. Il y a des choses qui vont vous permettre peut-être de chercher une meilleure stratégie, une meilleure façon de faire, de vous relever. C'est pas parce qu'on est tombé une fois que ça va continuer. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire, retroussez-vous les manches. Pour ceux que ça concerne, pour ceux qui vous sentez concernés ici. Ouais. Cherchez d'autres façons de faire. Cherchez d'autres moyens, cherchez de l'aide, voyez comment vous pouvez changer telle ou telle chose, tel ou tel comportement, voyez comment vous pouvez améliorer. Il n'y a pas d'échec en fait, voilà. Et même si vous avez le sentiment que c'en est un, et ça vous permet de rebondir en fait, voilà, ça vous permet de rebondir. Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Vous apprenez de vos échecs, voilà, pour ne pas les répéter, mais faire différemment et toujours mieux en tout cas. Allez, dans la journée de vendredi, qu'est-ce qui arrive pour vous, les signes de terre? Une seule carte, s'il vous plaît, on parle de la santé d'une femme. Allez. Donc là, j'ai l'ouverture, vous voyez, il y a des opportunités. On me dit que c'est vous qui détenez la clé, que c'est vous qui avez votre destin en main, donc il suffit soit de pousser des portes, il suffit d'y aller, il suffit de passer à l'action en fait. Voilà. Oui, je sais, parfois c'est facile à dire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'ouverture? L'attraction. Encore une fois, vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Ouais. Donc, quoi que vous ayez en tête, j'allais dire, mettez tout en œuvre pour l'obtenir. Voilà. Mettez tout en œuvre pour l'obtenir. Et même si des choses prennent du retard, c'est pas grave. Profitez, mettez ce temps à profit, en fait, pour
améliorer, chercher, je sais pas, comment dire, faire des formations, par exemple, apprendre des choses, ne pas rester à attendre sans rien faire. Voilà, occupez-vous. Mais en tout cas, là, vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment. Encore faut-il prendre la clé, ouvrir la porte et y aller, quoi. Voilà. Prendre son destin un petit peu en main, vous voyez. Allez, on y va pour terminer avec le week-end. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, week-end du 27-28. Week-end du 27-28. Allez. Week-end du 27-28, s'il vous plaît. J'ai la carte du temps, encore une fois. Alors, le temps. Bah, peut-être qu'on vous dit de ce week-end. Bah, peut-être que voilà, il y en a qui sont pressés d'arriver à leur fin, mais on vous dit qu'en même temps que le temps fait son œuvre. Hein. Tout est un processus, donc tout est correct. C'est un petit peu la carte, je dirais, du timing divin. Donc tout arrive à point à qui sait attendre. Mais encore une fois, ne pas attendre en se morfondant, vous voyez. Pour moi, c'est oui, il y a peut-être des obstacles, de l'attente, mais bah, mettez ce temps à profit en fait. Mettez ce temps à profit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Regardez, on a la séduction. La séduction. Alors, cette carte, elle me parle de festivité. Là, il y a quelque chose peut-être que vous célébrez ce week-end. Donc, prenez le temps de célébrer vos victoires. Hein. Même s'il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas au top ou ça ne se passe pas comme prévu. Célébrez tout de même vos petites victoires. Voilà. Et dites-vous que bah, tout est ok. Voilà. Que si tout ne se passe pas comme prévu, eh bien, c'est comme ça, c'est ok. Voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on grandit. Pour moi, j'ai l'impression quand même aussi... j'ai l'impression quand même qu'on parle beaucoup de sentimental. Pour certains, il pourrait être question de... Peut-être que il y a eu de la distance avec quelqu'un ou dans une relation. Ou alors vous avez mis un petit peu votre cœur à distance parce que vous avez souffert. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de guérir. Voilà. Peut-être qu'on a profité de vous à un moment donné. Hein, peut-être qu'on a recherché chez vous peut-être juste le côté charnel, voilà. Mais j'ai envie de dire, reprenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reconnecter à vous, en tout cas reconnecter à votre chakra sacré ici, à votre désir, à votre joie, à votre énergie sexuelle aussi. J'ai le sentiment ici qu'il y a... Ouais, que vous avez pu, certains d'entre vous, souffrir, alors soit de la solitude, soit d'être dans des relations où vous attirez en fait voilà, du charnel, hein, et c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Et que oui, oui c'est douloureux, oui, vous avez eu parfois le sentiment que votre vie sentimentale pour certains, certaines, bah, c'est un échec, voilà. Mais en tout cas, sachez que vous avez le pouvoir d'attirer à vous le partenaire que vous souhaitez. Encore faut-il choisir son partenaire, mais le choisir en fonction de ce que l'on souhaite réellement. Et pas se laisser séduire. Vous voyez, pas se laisser séduire, mais choisir son partenaire.
Et pour certains, certaines, on me dit que si vous faites une rencontre ou s'il y a quelqu'un actuellement dans votre cœur, prenez le temps de vous séduire ou de vous octroyer des moments où vous êtes tous les deux, euh, où vous pouvez discuter, vous pouvez... ouais, vous voyez, où on est plus dans... on n'est pas dans le flirt, on n'est pas dans le charnel, mais on se séduit à nouveau, on se... euh, prenez le temps, en fait, pour laisser le temps à la relation de s'épanouir. Voilà, mais pas d'être dans la consommation, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, on va rajouter une carte ici pour ça peut aussi nous parler au niveau professionnel, hein. Pour certains, vous avez des projets, vous avez une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est comme s'il y avait des choses qui sont bloquées encore. Peut-être parce que pour certains, certaines, vous avez perdu cette notion de joie, enfin, les notions de créativité ou de feu intérieur que vous avez perdu. Il faut retrouver la passion en fait. Il faut retrouver de la passion et peut-être que auparavant vous n'aviez pas ça dans votre vie professionnelle. Mais je pense que certains, certaines, vous allez retrouver, si vous vous en donnez les moyens, vous allez retrouver cette passion-là, cette créativité, ce feu sacré, ouais, au niveau pro. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre pour la semaine du 22 au 28? Identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Ouais. Soyez vous-même. Ne vous cachez plus pour faire plaisir aux autres ou pour rentrer dans une case. Soyez vous-même. Affirmez qui vous êtes. Soyez vous. Soyez vrai, soyez honnête. Et quand on est honnête avec soi-même, on est honnête avec les autres, en fait. Ne dites pas oui pour faire plaisir. Sachez dire non aussi quelquefois quand ça ne vous correspond pas, quand ça ne vous va pas, quand ça ne vous élève pas. Voilà. Allez, un autre message avec les haïkus. Pour les signes de terre, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 janvier. La célébration. Voilà, je vous ai dit, il y a quelque chose, festivité, vous célébrez quelque chose. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Avec la carte de la joie, de la célébration, la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Peut-être que, ouais, célébrez vos petites victoires. Je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, célébrez vos petites victoires. Ne faites pas une fixation sur ce qui s'est mal passé, sur vos échecs, mais plutôt être dans le positif, célébrez vos victoires. Voilà. Et remettre peut-être des moments aussi sacrés dans votre vie. Voilà. Des petits moments de célébration. Juste prenez le temps d'être séduit ou de séduire. Vous voyez. Prenez le temps de ça. Prenez le temps de boire un verre, de célébrer vos petites victoires. Pour moi, c'est le maître mot. Prenez le temps de vivre en tout cas. Et d'être heureuse, heureux. Remettez de la joie dans... Mettez des moments, en tout cas festifs. N'hésitez pas. Et je pense que de là, en fait, le chakra sacré, vous voyez, la joie, l'énergie sexuelle, tout ça, ça marche avec, en fait.
Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver de la passion peut-être pour quelque chose que vous aviez perdu ou pour quelqu'un. Hein. Mais regardez ce qu'on a en dessous. J'ai la carte de la Renaissance. Magnifique. Ouais. Donc, très très beau message pour vous, hein, les signes de terre. Allez, pour les taureaux, un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Les chevaliers respectent tes valeurs. Vous voyez, on parlait d'intégrité, d'authenticité pour vous, les taureaux. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne dites pas oui à n'importe qui, à n'importe quoi, quand vous pensez que c'est non, que ce n'est pas bon pour vous. Donc voilà. Allez, les vierges. Oh, j'en ai trop. Un message pour les vierges, s'il vous plaît, pour la semaine. Allez, je vais prendre celle-là. Le ciel hurlant. Alors, laisse passer le mauvais temps, laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Vous voyez ce que je vous disais? Ne vous rendez pas malade ici. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée pour vous, les vierges. Très très beau message. Allez, enfin les capricornes pour cette semaine. J'en ai deux, j'en veux un seul. Oh, j'en ai beaucoup trop là. Un message pour les capricornes. S'il vous plaît. J'ai la carte. La magie de l'ombre transforme ta peur en force, les capricornes. Elle est tapie. Vous voyez, c'est un petit peu cette carte-là. Hein. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, sertant comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Très très beau message pour vous les Capricornes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous tous et toutes de me suivre et puis de m'encourager comme vous le pouvez. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse sous la vidéo. Écoutez, je vous souhaite encore une très très belle année 2024, une très belle semaine aussi. Prenez soin de vous, à bientôt.